Alors nous sommes donc arrivés à page Kouf Yud de Baba Messira, Kouf Yud pour le Shabbat, donc 16 Tevet. Nous sommes arrivés à la quatrième ligne, donc 2 points. Hahu Shtara. La Gemara nous ramène ici un Shtar. Rachid explique c'est un Mashkanta de Sura. Rappelez-vous, on a dit donc c'est quelqu'un qui a emprunté de l'argent. Par exemple, moi j'ai prêté à quelqu'un de l'argent et lui il me donne un terrain en gage. On a dit Mashkanta de Sura, c'est-à-dire je profite de ce terrain un certain nombre d'années jusqu'à épuisement de la dette et je lui rends son terrain. C'est ce qu'on appelle Mashkanta de Sura. Alors le problème c'est que il y avait marqué le prêteur, il en profite année et après il rend. Il n'y a pas marqué le nombre d'années. Quoi, jusqu'à telle date? Il n'y a pas marqué combien d'années il doit en prolonger. Ils sont de la dette. Hein? Ils sont de la dette. Oui, mais c'est combien d'années? C'est la première année pour la récolte, c'est bon. Mais comment tu peux le savoir? Ah, par la récolte. Non, alors le problème est là. Malvé Amas, le Malvé, il dit moi j'ai pris pour 3 ans. Après je te rends. L'emprunteur, le lové, il dit non monsieur, c'était 2 ans convenus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas marqué dans le shtar, qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'Agma a dit comme ça. Alors pendant la 3e année, évidemment le Malvé, le prêteur, il a mangé les fruits de la 3e année. Maintenant le lové, il lui réclame, il dit monsieur tu as mangé 1 an de plus, il faut que tu me rembourses. Ouais. Bien. Mineman, qui on croit? Rabida il dit, le terrain il appartient à son propriétaire. C'est que le propriétaire c'est le lové, donc il faut lui rembourser. On peut venir plus tôt. C'est pas mon problème. Rav Kahana Amad, Perot Barzakat Orlin Kaime. Rav Kahana dit non, les fruits, ils sont chez celui qui les a mangés. Comme il a mangé le prêteur, donc ça y est, c'est à lui. Rav Kahana dit c'est ça la halakha, comme Rav Kahana, donc c'est le Malvé qui les garde, donc il a déjà mangé, c'est terminé. Alors il m'a dit comment? Pourtant nous on a un principe, la halakha elle est comme Rav Nachman c'est un dayan. Et lui, il a dit, Rav Nachman de Amal Qalqa Bahzakat Be'aleha Omedet. Rav Nachman, il a dit, la terre, elle est toujours dans celui à qui appartient la terre. Rappelez-vous, ça c'était quand on a vu quelqu'un, il a loué un appartement ou un terrain. Il lui a dit 1 an pour 12 pièces d'or et aussi 12 mois pour 12 pièces d'or. Il y avait l'ana Shanama au Beret. Alors Rav Nachman, il dit non, c'est celui à qui appartient par la terre et il encaisse le 13e mois. Donc la Gemara dit, pourtant Rav Nachman a dit, comment tu me dis là, la halakha comme Rav Kahana, comme quoi c'est le prêteur qui mange? Alors la Gemara répond, il dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Hata milta de la avid al eglouyehi. La Gemara dit, dans le cas de notre terre, non, ici, le terrain, le cas où Rav Nachman il a dit il faut laisser le terrain parce que on ne peut pas vérifier qu'est-ce que c'est le din. Il lui a dit 12 mois pour 12 pièces, il lui a dit 1 année pour 12 pièces. Et il faut quoi? Il faut croire quoi? Le premier lachon, le deuxième lachon, rappelez-vous on a dit. Ça, on ne peut pas vérifier qui a raison. C'est pour ça que Rav Nachman il a dit tu donnes la terre à son propriétaire. Mais ici ici, on peut vérifier. Comment? Tiens, un shtar, signé. Pour signer un shtar, il faut 2 témoins. Il retrouve les témoins. Il dit, il faut rappeler combien on a convenu lui et moi. Ils vont dire 2 ou 3. Il y a des témoins, il n'y a plus de problème. De toute façon, non, mais là, le problème, c'est qu'ils ne sont pas là. Est-ce qu'il faut les chercher et tout ça? Donc, c'est pour ça qu'il dit, comment on peut vérifier la chose? Alors, c'est pour ça qu'il dit, on ne va pas fatiguer. Parce que si tu dis, on donne ça au lever. Après, Rav Kahana, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que voilà, le Malvé, il les prend. Si tu dis, on donne au levé. Après, l'autre, il apporte des témoins, il donne raison au Malvé. Tu vas faire 2 fois procès. Laissez pour l'instant, il les a mangés. Si tu amènes des témoins comme quoi, c'est à toi qui as raison, alors on te rend, c'est pas un problème. Premier cas. Deuxième cas de la Gemara. Malvé omer hamesh, levé omer shalosh. Regarde, le Malvé, il dit, on a convenu, donc le même cas, le Malvé, il dit, on a convenu que je mange pendant 5 ans. Le prêteur, l'emprunteur, le levé, il dit non, monsieur, 3 ans seulement. Alors, ils discutent. Malé a été le salach. Le levé, le prêteur, l'emprunteur, il demande au prêteur, amène le shtar. Comme ça, on vérifie. Amalé salach chassé.
Il dit, je l'ai perdu. Et moi, je maintiens que c'est pour 5 ans qu'on a convenu. Amar Rav Yehuda, Malvé Nehema. Rav Yehuda dit, c'est lui qu'on croit. Le prêteur. Le prêteur. Pourquoi? Parce que si vraiment il voulait mentir, il aurait pu dire, je l'ai acheté, ce terrain. Et comme ça fait 3 ans que je suis là, Hazaka, ça il s'est ramené. C'est rien à dire. Alors comme il a été honnête, il a dit non, je n'ai pas acheté, mais on a convenu que je mange pendant 5 ans, donc c'est qu'il a raison. C'est lui qui a raison. Ouais, mais il faut prouver qu'il a 3 ans aussi. Ben il a 3 ans déjà, c'est pour ça qu'on est après les 3 ans là maintenant. On est d'accord qu'il a 3 ans. Il a mangé 3 ans déjà. Amal, il n'a pas parlé Ravashi. Alors Rapapel, il dit Ravashi, il dit non monsieur. Rav Zavid, Rav Ravila, la Svida Louhad et Rav Yehuda. Rav Zavid, ils ne sont pas d'accord avec Rav Yehuda qui a dit qu'on croit le prêteur parce qu'il aurait pu dire que je l'ai acheté. Pourquoi ils disent non? Maïtama, il dit c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit parce que quand est-ce que les haramim ils ont dit que après 3 ans le monsieur il garde pas le shtar, il peut dire il apporte des preuves comme quoi ça fait 3 ans qu'il est là-bas et c'est à lui. Quand on vend un terrain, on vend, combien de temps il va garder le shtar? Et pas indéfiniment, c'est pas possible. Haramim ils ont mis donc après 3 ans c'est bon, s'il apporte des témoins c'est bon. Mais ici ce shtar c'est pas pour vendre. Ici je lui ai donné le terrain en caution, en gage. Il va manger un certain nombre d'années, après il va me rembourser. Alors il dit, ça va, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le Hachamim dit comme ça. Le Malvé il dit, il dit, alors qu'est-ce qu'il fait? Lui il dit, moi j'ai mangé 3 ans. Maintenant il dit, apporte le shtar comme quoi c'est vrai, tu as raison, c'est qu'on a dit 5 ans. Qu'est-ce qu'il lui dit? Non, j'ai perdu. Qu'est-ce qu'il va faire entre temps? Il va manger 2 ans supplémentaires, un peu de honte. Donc c'est pour ça qu'on ne croit pas. Amal et Ravina de Ravashi. Alors Ravina dit Ravashi, d'après ce que tu dis toi, Hay Mashkanta de Sura, de Khat Veachi. Il dit dans ces cas-là, quand on fait un shtar comme ça, on écrit, mais Mishlam Shnaya, il est pour Radar Bela Kesef. Et Khat Ravashi, le Shtar Mashkanta, Amalik Rabiadi, Achenemi de Meheman. D'après toi, donc ce qu'on dit maintenant, quand quelqu'un il écrit, voilà, je te donne mon terrain, on gage, tu manges un certain nombre d'années, après tu me le rends. D'après toi, si l'autre il garde le shtar, il ne lui donne pas, alors. Et il continue à manger tant qu'il veut. Il peut dire, je l'ai acheté, puisqu'il reste plus que 3 ans, il peut dire, j'ai acheté. Alors il dit comment? On va le croire. Et ces haramim, ils font une takana, parce que c'est haramim qui a instauré ça. Tu prends de l'argent, haramim, ils ont dit, il te donne son terrain, tu manges le temps d'année qu'il faut pour épuiser la dette, et après tu le rends. Haramim, ils font une chose qui peut arriver à de la triche, et comme ça, les tromperies, tout ça. Le shtar, il le met au beddini, c'est bon? Oui, le problème c'est que quand il dit tu vas manger tant d'années, par exemple, même s'il lui dit combien d'années, l'autre il va garder le shtar dans sa main, il ne va pas le montrer. Il dit monsieur non, c'est plus que ça. Pour ça. Normalement le shtar c'est le Malvé qui le garde, c'est normal, c'est lui qui a prêté de l'argent. Amal il lui a dit c'est pas pareil. Pourquoi? L'Agma dit c'est pas pareil. Tu sais pourquoi c'est pas la même chose? Parce que là-bas, Haramim ont dit justement pourquoi on sait quand on fait la mashkanta des Sora, il dit Gmarin comme ça dit. Vous vous rappelez, on a dit toujours qui c'est qui paie la taxe au roi? C'est le propriétaire de la terre. Donc ce monsieur, le Malvé, il peut pas dire elle est achetée. On dit acheté. Qui c'est qui a payé la taxe l'année dernière? Qui c'est qui a payé la taxe en avant d'année? C'est l'autre. Donc c'est pas toi le Baal, quelqu'un. Alors on m'a dit très bien. Alors si on est dans un terrain où donc parce que normalement le propriétaire aussi il fait les limites du terrain, il fait une sorte de trou pour limiter. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est le propriétaire qui l'a fait. Alors on m'a dit très bien. Et si on est dans un terrain où il n'y a pas ça, alors les haramim ils font takana que ça peut arriver à des tromperies. Il dit dans ces cas-là le lové il aurait dû gronder. C'est-à-dire, il va au tribunal, il a dit, monsieur, après 2 ans, 2 ans et demi, il dit, monsieur, vous savez, ce Malvé-là, il est uniquement, donc ce terrain, il est gâché chez lui, il ne veut pas, qu'ils me disent pas après que c'est acheté, c'est pas vrai, c'est pas acheté. Donc, il fait ce qu'on appelle une amha, une opposition, voilà, au bidin. Là, il m'a dit, s'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il m'a dit, s'il n'a pas fait, c'est tant pis pour lui, c'est lui qui a perdu.
Donc la takalat hachamim, elle reste. L'Agmara ramène encore un autre sujet. Donc c'est un monsieur qui a engagé un métayer pour travailler chez lui. Alors le problème c'est le suivant. Alors, il vient, il travaille, à la fin de la récolte, il vient, le haris il dit, on s'est arrangé 50-50. Le propriétaire dit non, c'est pas vrai. Lui un tiers, moi 2 tiers. Qui on écoute? Minéman, qui on croit? Ravi Ahmad Ba'alabait Neyman. Ravi dit c'est le Ba'alabait, c'est le propriétaire du terrain. On le croit, on lui donne 2 tiers. Rav Nachman Amar Rav Nachman dit non, on fait comment c'est marqué la convention, comment ils font les gens dans la ville, comment ils font tout le monde, comment ils font tous les métiers, on leur donne la même chose. Si c'est 50-50, 50-50, si c'est un tiers de tiers, on dit un tiers de tiers. Ça vous mène à l'appeler. Ramim on pensait qu'au début il n'y a pas de mahlak dans Rav Nachman. Donc c'est-à-dire il n'y a pas de mahlak, il y a des endroits où on donne un tiers, il y a des endroits où on donne moitié-moitié. Et donc ça dépend des endroits où on est, ça dépend des villes dans lesquelles on se trouve. Alors il vient Amali Horam Mari Bela Devat Shmuel, il vient Ramari, le fils de la fille de Shmuel, il dit comme ça, il dit non. Avelo Beata de Shari la Desapalra, Pliri Rabbi Yehuda. Pliri, pardon. On a dit, même dans les cas où, dans la ville, ils font moitié-moitié, même dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, il dit, comment Rabbi Yehuda, il dit, Balabet Neyman. On donne un tiers, 2 tiers. Même si dans la ville, ils font moitié-moitié, là, on ne donne qu'un tiers. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le propriétaire, s'il va vraiment mentir, il dit, mais lui, tu ne m'as pas mété, toi, tu es un ouvrier, si tu travailles, tu prends salaire, moi, tu t'en vas. Il ne donne rien. Alors, comme il a dit, tu prends un tiers, alors on le croit, lui. Il y a une part de vérité qu'il a dit, donc on le croit. Voilà. Migo, parce qu'on a dit Migo. Autre chose. Alors, on est dans un cas où un père, il a emprunté de l'argent. Maintenant, il est niftar, il a laissé un terrain, donc les orphelins, quand il y a un terrain, il faut qu'ils remboursent. Seulement, entre-temps, le temps que le monsieur fasse la procédure et tout ça, donc celui qui a prêté, donc le prêteur, il y a eu, voilà, et les orphelins, ils ont travaillé, enfin, la terre, on va dire comme ça, la terre, elle a produit. Imagine, ça a pris 3 mois, il y a des belles vignes qui ont poussé. Qu'est-ce qui se passe? Les orphelins, ils disent, c'est nous qui avons travaillé, et c'est le sheva, la production, elle est due à nous. Voilà. C'est-à-dire que la production qui est venue, les fruits qui sont venus, c'est nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, lui, la dette, elle est 10 000 €, et que le terrain, il coûte 8 000, plus 2 000 la récolte, ils ne donnent que 8 000, parce que la récolte, comme c'est leur fruit à eux, ils ne donnent pas le métal ténine, c'est pas eux qui payent. Mais Baal Hov, il dit non. Le Baal Hov, lui, qui s'est dit, ah non, c'est votre père qui a tout planté, qui a tout semé, c'était poussé depuis déjà quand il est mort. Donc le terrain avec les fruits, ça coûte 10 000, vous me donnez tout. Voilà le problème. Lui, il veut tout, et les orphelins disent, non monsieur, 8 000 on te donne, le terrain, mais les fruits c'est nous, c'est à nous, c'est pas à toi. On fait quoi? Qui amène la preuve? On ne fait pas une estimation du terrain. Non, le terrain, ils sont d'accord, ils vaut 1000. Le terrain, tout le monde est d'accord. 8 000. Oui, mais c'est pour ça que j'ai donné un exemple comme ça. Moi. Lui, la dette, elle est de 10 000. Le terrain vaut 8 000. Maintenant, il y a des fruits qui vaut 2 000. Alors, le problème, c'est soit les fruits, ils étaient déjà à l'époque du père. Dans ces cas-là, le monsieur, il récupère tout. Maintenant, si l'État me dit, c'est nous qui avons travaillé, c'est nous qui avons fait tout ça, donc tu ne prends pas les fruits, tu prends que 8 000. Parce qu'il ne peut pas prendre autrement. Qu'est-ce qu'on fait? Qui amène la preuve de l'Agmara? Ça va, Rabbi Hanina. Rabbi Hanina pensait dire, les mémoires. La terre, elle appartient aux orphelins, puisque c'est à leur père, donc c'est l'autre qui doit apporter la preuve pour sortir. C'est donc le prêteur. Il est venu à Haram un sage, il leur a dit, non monsieur, c'est les orphelins qui doivent apporter la preuve. Pourquoi? Attends, je vais expliquer pourquoi. Quelle est la raison? Il dit, il dit parce que comme cette terre-là, ce terrain-là, il est fait pour être encaissé. C'est-à-dire que l'autre, il encaisse sa dette par ce terrain. C'est ça. Donc, et on considère comme si il était déjà encaissé. Donc ce qu'il a poussé, c'est son terrain qui a poussé, donc c'est lui qui prend tout.
Donc c'est aux orphelins d'apporter la preuve. C'est ce que dit Rabbi Yochanan. Amar Abaye, il vient Abaye et dit, Afa, nanami et tanina. Nous aussi, on a déjà vu cette notion dans la Mishnah, comme Rabbi Yochanan. Il s'agit de quoi? Là-bas, il s'agit, dans la Mishnah, on discute, dans Baba Batra, on verra plus loin. Quand il y a une ville, on n'a pas le droit de planter jusqu'à 50 amas loin de la ville. On n'a pas le droit de planter dans cette distance de 25 mètres. Il faut laisser un espace libre. Pourquoi? Et remarquez, il faut laisser un peu d'air, un peu si. Si maintenant quelqu'un il a planté un arbre, avant les 50 amas, qu'est-ce qui se passe? Alors, si la ville elle était avant, il coupe, et tant pis pour lui. Maintenant, si l'arbre était avant la ville, il coupe, mais l'autre, la ville indemnise. Maintenant, Safek, Zekadam, Zekadam, qu'est-ce qu'on fait? Quand il était un Safek, on ne sait pas qui était le premier, on n'a pas de preuve. Il dit, il coupe quand même son arbre, mais on ne le paye pas. Pourquoi? Puisque de toute façon, il faut le couper cet arbre, alors on lui dit, monsieur, l'arbre, de toute façon, il faut le couper. Maintenant, c'est à toi d'apporter la preuve que tu étais avant la ville. Là aussi, la terre, de toute façon, va être encaissée. Amène la preuve que la fruit qui a été là-bas, c'est après, pas maintenant. D'accord? Bien. Maintenant, la Gemara dit, imaginons, très bien, les orphelins, ils ont apporté la preuve que c'est eux qui ont travaillé. Donc les 2000, c'est à eux. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, Rabbi Hanina, Rabbi Hanina, il dit comme ça. Eux, ils vont dire, donc l'autre, il va prendre le terrain avec tout ce qu'il y a dedans. Mais il doit leur restituer 2000 euros. Oui. Rabbi Hanina, il a dit, eux, ils peuvent lui dire, monsieur, nous, 2000 euros, on ne veut pas d'espèces. On veut un terrain qui vaut 2000 euros, enfin, un parti de terrain, comme ça, on peut planter. Vélahi, la Gemara dit non, c'est faux. Ils leur donnent que de l'argent, espèces. Ils ne prennent pas le terrain. Et les fruits, pourquoi? Non, lui, il a tout pris déjà. Puisqu'on a dit, c'est lui qui prend tout. On a dit, c'est lui qui prend tout. Il a dit, la Gemara a dit. Il donne 2000 euros. Pardon. Ici, on parle que les orphelins, ils ont apporté la preuve, c'est à eux le fruit. Oui, oui. Donc, l'autre, il doit restituer 2000. La question, est-ce qu'eux, ils peuvent exiger, au lieu de 2000, donne-moi un terrain, morceau de terrain, voilà. Donc, eux, Rabbi Hanina a pensé, oui. Il vient, la Gemara a dit non, il donne l'argent. Il dit, monsieur, je ne donne pas de terrain, voilà 2000 euros, vous donnez 2000 euros. Il ne peut pas garder une partie du terrain. Non. Pourquoi? Mais de Rav Nachman. On apprend ça de Rav Nachman. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rav Nachman, on a dit Shlosha, Shamin lahenet hashebach, oma alenotam bedamim. Il y a 3 cas, on évalue l'amélioration, comme ici la plus-value qu'il y a eu, donc la récolte qui a poussé, et on leur paye ça, bedamim, avec de l'argent. C'est quoi ces 3 cas? Bilohen, Bechot, les Pachout. La Gemara dit comme ça. Quand il y a par exemple un monsieur, il a 2 enfants, un premier-né et un deuxième. Ok? Il meurt, il laisse un terrain. Le terrain le coupe en 3, évidemment, puisque le premier-né prend double part. 2 tiers pour le premier-né et 1 tiers pour l'autre. Maintenant, imaginons, avant de faire le partage, ils travaillent tous les deux ensemble le terrain et ça pousse. La récolte, c'est pas 2 contre 1. Parce que le premier-né, il prend double, c'est uniquement tout ce qui était pendant le décès. Juste immédiatement. Mais ce qui pousse derrière, c'est à égalité. Moitié-moitié. Alors maintenant, imaginons qu'il faut donner moitié-moitié. Là aussi, le Bechor, c'est ça. Le Bechor, il donne donc, il prend les 2 parts de terrain, ça on l'a dit déjà. Ah, voilà. Maintenant, il prend 2 tiers, et l'autre il prend 1 tiers. Mais dans la récolte, il faut me donner moitié-moitié. Alors le Bechor, il faut qu'il restitue une partie des fruits à l'autre. D'accord? Ils ne peuvent pas partager simplement les fruits, et ensuite ils font 2 tiers, 1 tiers le terrain, c'est tout? Non, attends, d'abord on partage le terrain, 2 tiers, 1 tiers, c'est bon. Bon, maintenant sur les 2 tiers du terrain, il y a les 2 tiers de la récolte. Or, comme il doit partager moitié-moitié, il faut que le Bechor, il lui restitue une partie de la récolte. Alors l'autre, il ne peut pas dire, monsieur, moi je veux du terrain. Non, tu te donnes argent aux fruits. D'accord? C'est le premier cas où on voit la plus-value, on l'évalue et on lui donne. On ne donne pas de terrain. Ça c'est un. Le deuxième, c'est notre cas, nous. Quand on a pour les orphelins, c'est la même chose. Donc on leur donne de l'argent et non pas du terrain à la place.
Troisième cas, on va al il dit lorsque Baal Hov, c'est ça. Imagine, moi, je dois de l'argent à quelqu'un. J'ai vendu mon terrain à un autre, alors que ce terrain, normalement, il était hypothéqué pour la dette. Or, l'autre, il ne savait pas. Bon, j'ai fait une mauvaise chose. Le Baal Hov, qu'est-ce qu'il me dit? Il me réclame la dette, j'ai pas d'argent, et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le terrain chez l'autre, évidemment. L'autre, entre-temps, il a travaillé. Alors, la plus-value, qu'est-ce qu'il fait? Il lui rembourse son argent. Il ne peut pas lui dire, je vais rembourser le terrain. Non, comme on l'a dit maintenant, c'est 3 cas où il n'y a que l'argent et pas le terrain. Donc, tout le temps, c'est de l'argent. L'argent. C'est pour ça qu'on a dit ici aussi, on fait comme ça. Amal et Ravina et Ravashi. Il vient Ravina et il dit à Ravashi, il dit quoi? Les mêmes la desava, Shmuel Balhoul et Kohot. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Shmuel, il a dit ça. Est-ce que Shmuel, déjà, il a dit que le Qiyah, il prend Shvaha, c'est-à-dire on lui restitue le Shevah, la production. Pourtant, nous, on a vu Shmuel qui dit Shmuel, il a dit déjà dans un cas, quand comme ça se passe le cas pareil, j'ai vendu un terrain à quelqu'un, donc un acheteur, et puis moi j'ai une dette, après l'autre il est venu lui prendre. Shmuel, il dit celui-là, quand il prend tout. Il lui donne rien, lui. Même pas les fruits. Alors comment maintenant tu me dis ici que Shmuel, il a dit, il lui donne les fruits en argent, mais pas en terrain? Tu peux me répondre, tu me dis, tu sais, bon d'accord, Shmuel, il a dit une fois oui, une fois non, mais parce que c'est différent. Quand est-ce? Quand il y a une récolte qui a déjà, elle arrive aux épaules, ça veut dire qu'elle est prête à être moissonnée, à être cueillie. Bon, c'est là où Shmuel a dit il faut rendre aux fruits, parce que c'est comme si qu'elle était déjà cueillie. Et l'autre cas, c'est quand elle n'était pas encore arrivée, encore petite. Là, Shmuel a dit non, le monsieur il prend tout. On a dit non, c'est pas possible de répondre comme ça. Pourquoi? On voit des cas de tous les jours dans le tribunal de Shmuel. Donc Shmuel, il prenait, même quand ça arrive à hauteur d'épaule et que c'est prêt à être moissonné et cueilli, Shmuel il dit non, le créancier il prend tout. L'autre il n'a qu'à se plaindre contre celui qui lui a vendu, après il va se retourner contre lui. Donc, comment tu me dis ici que Shmuel a dit on lui restitue en argent? Elle m'a répond la c'est pas une question. Elle m'a dit c'est pas pareil. Elle dit c'est dans le cas où quand la dette elle vaut la terre plus la récolte. Dans ces cas-là elle prend tout. Mais si la dette elle prend que le terrain et pas la récolte, alors il restitue l'argent, comme on a dit. Il n'y a pas de question contre Shmuel. Alors elle m'a dit et toi tu me dis maintenant on a dit que comme ça. Donc si on récupère l'exemple de tout à l'heure, la dette elle est de 8000 et le terrain il coûte 8000 plus 2000 de fruits. Nous on a dit le monsieur il prend le créancier donc les 8000, enfin tout le terrain avec les 10 000, il lui restitue 2000 aux choses. La Gemara dit attends, ça c'est valable les mains des Amar et les ozel à l'okar la masse masaliq les Baal Hov Shapir. La Gemara dit comme ça, parce qu'il y a un cas. Imaginons que le Baal Hov, le créancier, il arrive, il veut prendre le terrain. Si il faut dire, c'est ça. Donc la Gemara dit comme ça. Imaginons que l'acheteur, il lui dit écoute monsieur, donc lui il a acheté le terrain chez moi. Il vient le créancier, il dit monsieur voilà j'ai une dette, tu me donnes le terrain qui coûte 8000, c'est ça. L'acheteur, il y a le Hakam qui dit comme ça. S'il veut lui dire écoute combien la dette est comme 8000, voilà je te donne 8000, laisse-moi le terrain. Il y a un Hakam qui dit la masse c'est le Baal Hov. Le Baal Hov dit monsieur moi je veux le terrain, je veux pas l'argent. Puisqu'il va le rendre. Il va lui payer. Non, il dit, je veux la terre. C'était la terre hypothéquée, je veux ça là. Hypothéquée, c'est dans le cas où... Il y a un Haran qui dit, même si comme ça. Alors il dit, tu as raison, dans ces cas-là, il restitue le Sheba. Mais l'Agma a dit, mais l'autre avis qui dit, si le Lokéa, il lui dit, monsieur, combien c'est la dette 8000, voilà, je te donne l'argent, laisse-moi le terrain. Alors dans ces cas-là, l'Agma a dit, venez m'aller à où les yeux me servent la mekona. Ah, c'est-à-dire les deux yeux, les gars doivent dire,
La Gemara dit dans ces cas-là, si tu dis que si l'acheteur il a l'argent, il peut donc dire au créancier, voilà, je te paye, laisse-moi tranquille. Imaginons dans ce cas-là, selon son hacham, nous on a dit, le monsieur il prend tout, il lui donne 2000. Mais il ne peut pas lui dire, écoute, au lieu de donner 2000, donne-moi un petit morceau de terrain. Si déjà tout le terrain, s'il avait de l'argent, hein, il aurait l'autre renvoyé balader. Maintenant qu'il n'a pas l'argent, il peut lui dire, au lieu de donner 2000, donne-moi un morceau de terrain. Pourquoi chez moi il dit, il ne donne que l'argent? Selon cet avis-là. Pourquoi c'est différent? Si déjà j'avais l'argent, je l'aurais envoyé balader, j'aurais regardé tout le terrain. Maintenant, je ne peux pas te demander, donne-moi un petit peu de terrain pour les 2000 euros que tu me donnes. C'est différent. Mais c'est question. Parce que les 2000 euros sont venus après. D'accord. Massim Chani. Moi, si j'ai de l'argent maintenant, je te donne l'argent, tu ne prends même pas un mètre carré de terrain. Le jour de la dette de remboursement, il a une date de liquidité. Massim Chani, qu'est-ce que ça change? Si imagine, je vais prêter de l'argent maintenant, on prend de l'argent et je te renvoie balader. Je te donne même pas un mètre carré de terrain. C'est ça, théoriquement, oui. Alors pourquoi ici tu me dis il faut donner que l'argent? C'est la question. Alors viens, il dit, tu as raison. Qui rend des chevaux, il est à poter et d'amal, il est par un besoin. Il dit parce qu'en fait, l'emprunteur, quand il m'a prêté l'argent, je lui dis écoute, si je ne rembourse pas, ce terrain-là, c'est de ce terrain que tu prends. C'est pour ça qu'il a le droit de prendre le terrain. Et que l'autre, il peut rien faire. Oui. Mais oui, pas oui. C'est toujours comme ça. Non, des fois, il dit rien. Hein. Et si j'ai plusieurs biens, si j'ai plusieurs biens, et il me prend ça là, l'autre, il dit non, je ne sais pas. Ben, peut-être que tu en as un autre. Mais comme ici, je lui dis, c'est de ce terrain que tu prends, c'est pour ça qu'il se permet de prendre ce terrain, et après, il lui rembourse que de l'argent et pas de terrain à la place. On fait la nouvelle Mishnah. Matnitin. Quelqu'un, un métayer, vient travailler pour un septennat, on appelle ça, septennat, c'est-à-dire 7 ans. Et il loue ça pour 712. Il veut travailler dans un terrain pour 712. Alors, l'Agma dit, ça veut dire, après 7 ans, il s'en va. Même si pendant les 7 ans, il y a une shmita où il ne vient pas travailler. Tant pis. Ouais. Mais, si maintenant il dit, maintenant, je loue ton terrain pendant 7 ans, et chaque année, donc 7 ans, ça fait 712, il n'a pas dit un septennat. Il dit non, pendant 7 ans, pour 712. Donc, la Mishnah a dit, ça veut dire qu'il doit travailler pendant 7 ans. S'il y a pendant les 7 ans une année supplémentaire obligatoirement, il l'enlève, il rajoute une année supplémentaire de travail. 8 ans. La différence de tout à l'heure. Quand il y a des septennats, tu as en globalité, donc tout dedans, et ce qu'il y a. Maintenant, il dit non, c'est pour 7 ans, 7 ans de travail, 7 ans de travail. 6 ans et 7 ans, c'est 8 ans. Oui, mais non, parce qu'il a dit 7 ans. Je travaille pour 7 ans, il n'a pas dit pour une shavua. Shavua, c'est vraiment 7 ans. Deuxième idée de la Mishnah, c'est Cheliom Gove Kolalel. C'est Chelala Gove Lekayom. Quelqu'un qui est salarié le jour, il travaille le jour. Alors, Gove Kolalel, dans la Torah, on a l'obligation de payer le salarié en temps, il y a marqué Bemobi Omot et Tensera. À la fin de la journée. Alors, s'il travaille le jour, tu as toute la nuit pour le payer. S'il travaille la nuit, tu as toute la journée du lendemain pour le payer. 24 heures. Non, 12 heures. 12 heures. Il y a deux choses. Il y a ça qu'il faut le payer. Il y a aussi une notion, rappelez-vous, on a dit que quand il y a un problème litige entre le salarié et l'employeur, c'est le 1 des cas rares où le salarié jure et il encaisse son salaire. Mais c'est uniquement pendant ce délai-là. Ça veut dire, s'il a travaillé aujourd'hui toute la journée, dans la nuit, il vient, il lui dit, donne-moi mon salaire. Il dit, non, je t'ai déjà payé. Il va au tribunal jurer et il encaisse son salaire. Parce qu'on est dans le délai. Dans la nuit, les tribunaux travaillent. Il peut amener des témoins comme quoi j'ai réclamé pendant ce temps-là. Si quelqu'un a travaillé des heures, d'accord? Donc on verra dans la Gemara, ça veut dire exactement. Maintenant, si quelqu'un travaille la semaine, au mois, à l'année, au septennat, ça dépend. Il y a Sabayom, si il finit le jour, il a toute la journée pour encaisser son salaire. Il y a Sabalayla, si maintenant il sort la nuit, il encaissera toute la nuit et tout le jour derrière. Ok? Je pense qu'on ne va pas plus avancer. On laissera la Gemara pour demain si tu veux.